السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الراقي المعالج الشريف رشيد النوراني بإذن الله. الشفيع والله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bienvenue à travers cette nouvelle vidéo qui j'espère vous sera très instructive. Je vais donc vous représenter, car je l'ai fait dans de nombreuses vidéos, et je vais essayer de vous représenter ma méthodologie de travail. Alors, ma méthode est la suivante. Une personne, quand elle m'appelle, elle me laisse un message audio, et à travers ce message audio, je commencerai le travail de la ruqya à distance, avec le Coran et Sunna, bien entendu, et aussi avec la baraka qui nous a donné Allah, c'est-à-dire la baraka de nettoyer la personne de l'occulte. C'est-à-dire si la personne elle a, par exemple, de la sorcellerie, du mauvais œil, de la taba'a, c'est-à-dire de la sorcellerie transmise de génération en génération, ou diverses entités, djinn, shayatin, ifrit, etc., etc., et j'en passe. Moi, si vous voulez, j'ai besoin juste d'un message audio, et ça, à travers ce message audio, je fais le nettoyage qui est à faire pour la personne concernée. Bien entendu, je ne passe pas 5 heures, voire 8 heures, voire 10 heures, comme d'autres rakis qui le font. C'est très bien, mais je passe très peu de temps pour nettoyer la personne. Donc, du coup, il me faut en général 1 heure à 2 heures pour faire ce nettoyage-là. Le malade qui va me contacter n'a rien à faire, lui. C'est tout le travail, je le fais moi-même, à distance toujours. Et même, j'allais dire, tout shayatin, tout djinn qu'elle a dans le corps ou toute possession, je peux l'éradiquer à distance. Je l'ai fait avec des patients, je l'ai fait avec des malades, et je le fais toujours, il n'y a aucun souci. Donc, grâce à, bien sûr, au don qu'on a, grâce à la baraka qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Donc ça, je voulais le préciser pour les personnes, puisque la question leur revient souvent: comment vous soignez? Est-ce qu'on a besoin d'être en contact avec vous directement, ou est-ce qu'on a besoin de venir vous voir ou tout? Je vous dis, tout est fait à distance. Alhamdulillah, tout est fait à distance, et donc du coup, la personne, ben, je la nettoie, je lui enlève tout ce qu'elle a dans l'occulte, tout ce qu'elle a de négatif en elle, etc. Ce qui la bloque, les blocages, les pactes. J'annule les pactes sataniques, j'annule tout ce qui est annulé, enfin j'enlève tout ce qui est qui bloque la vie de la personne concrètement. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'est il y a beaucoup de gens qui m'appellent shir ou imam, mais c'est gratifiant, merci beaucoup, mais je ne suis ni shir ni imam. Donc par définition, qu'est-ce qu'un shir, qu'est-ce qu'un imam? Un imam est donc la personne qui dirige la prière à la mosquée. Un imam est une personne déjà à la base qui dirige une prière ou des prières, et qui fait des sermons, des prêches dans une mosquée, par définition. On peut encore étoffer cette définition. Donc je ne suis pas imam. Et bien sûr, l'imam il peut être amené à être consulté pour des questions juridiques, sociologiques, et donc de vie, etc., etc. Shir, je ne suis pas shir, car je ne connais pas tout le Coran, une partie du Coran, mais pas tout le Coran. Et je ne suis pas amené à donner des consultations juridiques pour une vie privée, ou sur la vie privée d'une personne ou quoi que ce soit. Donc, sur des règles qui régissent l'islam. Voilà, ça je voulais le clarifier. Et donc, je suis donc araqi, et mon domaine à moi, c'est le traitement de la ruqya. Donc, c'est de traiter des malades qui sont en possession, ou qui ont des sortilèges, ou qui ont de l'occulte, etc. Voilà, c'est le traitement de la ruqya et de l'occulte, et de tout ce qui peut bloquer la personne dans sa vie. Mon champ de domaine, d'application. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. C'était le deuxième point. Après, il y a un troisième point que je voulais aborder avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, car, si vous voulez, ils ont des enfants qui sont turbulents, ou qui sont grands, petits, en bas âge, ou voilà, ou qui sont même adolescents, et qui me demandent quel verset faire, ou quel verset
comment dirais-je, quel verset appliquer pour qu'ils deviennent plus calmes ou plus réceptifs. Alors, la première chose, c'est, en fait, il y a des invocations pour ça, bien sûr, des invocations coraniques. Mais si je m'en réfère au Coran, il y a donc les sourates qui s'appellent les Mu'awwidatin. Mu'awwidatin, c'est donc Surat al-Falaq, Surat Falaq, Surat al-Nas, Surat al-Ikhlas, Ayat al-Kursi, Al-Fatiha. Si déjà vous appliquez ce sourate que je vous ai cité du Coran et que vous les récitiez sur vos enfants, sur vos familles, etc., eh bien, vous les protégez d'une certaine manière. Après, il y a aussi des conseils que je donne, c'est surtout que quand on rentre chez soi, il y a beaucoup de gens qui oublient de dire un mot, c'est Bismillah. Bismillah. Je rentre chez moi, Bismillah. Je sors de chez moi, idem la même chose. Donc c'est déjà le Bismillah. Le Bismillah, les gens ils oublient beaucoup. On rentre chez soi ou on sort de chez soi comme si on allait comme si on passait d'un endroit à un autre sans distinction. Non, quand on rentre chez soi, on dit Bismillah, comme ça le shayatin ou les shayatins, ils restent dehors, ils ne rentrent pas avec vous. Donc déjà, c'est une première chose. Voilà, il faut avoir ça ancré chez soi, dans sa tête. Après, pareil pour manger. Combien de fois des gens, des fois ils oublient. Quand on oublie. Hein, c'est pas grave, hein, ça arrive. Moi, le premier, ça peut m'arriver d'oublier. On reste que des êtres humains, malgré tout. Mais c'est quand on vient de dîner ou on vient de déjeuner, on dit Bismillah. Pourquoi? Parce que pour que le diable ne mange pas avec vous, tout simplement aussi. C'est la même chose que l'entrée de la porte, pareil. Voilà, donc il y a ça aussi. Apprendre à sa famille, ses enfants, à dire ces mots-là, à dire ces mots-là. Après, il y a aussi une chose qui est très importante à aborder, c'est les enfants, parce que beaucoup de gens m'appellent pour protéger leurs enfants et tout, je peux le comprendre. C'est que arrivé à un moment donné, quand il arrive le Maghreb, je traduis, le coucher du soleil, c'est-à-dire le soleil il tombe, c'est le Maghreb. Les enfants ne doivent plus être à l'extérieur. Parce que c'est à ce moment-là que les shayatins, eux, ils descendent. Et c'est à ce moment-là que un petit peut être possédé, ou un petit il peut être pris par une entité, ou etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et après, on se demande pourquoi mes enfants, ou ma fille, ou mon fils, il a ce comportement-là, ou il est turbulent, etc. Arrivé à un moment donné, les enfants, ils n'ont plus à être dehors. Il faut qu'ils soient à la maison. Et c'est surtout Al-Maghrib. C'est surtout au coucher du soleil. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Je vous dis vraiment ce qui est depuis la nuit des temps. Et c'est dans les hadiths, c'est dans le Coran, c'est dans ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est véridique. Donc c'est pour se préserver des shayatins au moment du coucher du soleil. On n'a plus rien à faire dehors, il faut être à l'intérieur. Voilà. Il n'y a plus de jeu à l'extérieur, quoi. Ce que je veux dire, voilà, c'est surtout ça. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme recommandation? Donc effectivement, il y a tout ça. Après, j'en ai parlé dans diverses vidéos, il y a l'eau coranisée, il faut coraniser de l'eau. Le coraniser de l'eau, donc c'est avec les sourates que je vous ai données il y a quelques secondes, quelques minutes. Donc coraniser de l'eau, on prend une bouteille, on récite dessus les mu'awwidatin, c'est-à-dire les sourates que je vous ai citées. On en boit un peu, on peut se passer de l'eau sur le visage, sur les membres inférieurs et supérieurs. Quoi d'autre et donc du coup donc déjà ça c'est des remèdes de base et des remèdes qui peuvent être très bénéfiques pour le corps et pour l'esprit toujours. Ensuite, il y a des familles, des mères qui me disent en fait, moi, je fais beaucoup de choses, mais j'arrive pas à mener ma vie de famille avec mon entourage et tout ça et tout ça. C'est qu'il y a un réel problème. Il faut s'en préoccuper. Parce que si il y a beaucoup de blocages, si on voit que on parle à aux membres de sa famille qu'ils sont pas réceptifs, il y a une certaine tension à la maison, qu'il y a une turbulence et que c'est récurrent, que
c'est systématique, c'est tout le temps, qu'il y a des conflits, etc., etc., il faut traiter quand même le mal à la racine, hein, voilà. C'est-à-dire que quand une mère n'arrive pas à capter ses enfants, l'attention de ses enfants qui sont turbulents, qu'à un moment donné elle est malmenée, etc., il faut s'interroger. Il faut s'interroger et faire déjà dans la ruqya et savoir ce qu'il y a aussi pour le raqi qui a la compétence de dire si vous avez quelque chose ou pas. Voilà, donc moi je sais que mon cas de figure, il m'est arrivé d'avoir des familles, des mères de famille. Ben, en fait, comme elle n'arrivait pas à tenir son ménage, hein, si j'ose dire, eh ben, c'est qu'il y avait de l'occulte derrière. Donc on avait fait de l'occulte à la maman pour que les enfants ne soient pas réceptifs, pour que les enfants soient turbulents à l'école, pour que ceci, pour que cela, pour que cela. Hein. C'est un effet de domino, hein, tout ça. Donc voilà, j'essaie d'y répondre de la manière la plus claire, la plus objective, et puis avec mon expérience personnelle surtout, et d'aller à l'essentiel. Voilà, donc il faut quand même essayer de prendre la chose au sérieux. Voilà, et puis si j'ai d'autres suggestions, je vous les ferai passer à travers une nouvelle vidéo. Et j'espère que cela a été instructif pour vous. Et je vous souhaite un très bon Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.